Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je m'appelle Jean-Luc Mafouka et je suis pasteur à Ekima French. Aujourd'hui, on va aller discuter d'un sujet très important que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain nombre de temps. On va parler du secret des prières non exaucées. Pourquoi depuis que je prie, certaines personnes, non pas certaines, beaucoup de personnes, même les chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, il y a de frustration dans l'église. Les chrétiens prient, mais il existe un décalage, ou bien ce n'est pas proportionnel entre la quantité de prières adressées à Dieu et le nombre d'exaucements qui se fait voir. Et beaucoup de chrétiens se posent la question, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Dieu n'entend-il pas mes prières? Alors que la Bible, Jésus-Christ a dit lui-même, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas moi qui ai parlé, mais c'est Jésus-Christ. Alors beaucoup de chrétiens aussi s'interrogent. Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? Je demande, je ne reçois pas. Je pleure, je fais ceci, je ne reçois pas. Aujourd'hui, par la grâce divine, on va tenter, avec l'autorité des Écritures, nous allons tenter de répondre à cette question. Premièrement, l'une des raisons pour laquelle les prières ne sont pas exaucées, tout le monde s'est connu, c'est le péché. Mais je vais vous dire, cette raison-là, moi je n'aime pas trop considérer cette raison, parce que le problème du péché a été résolu par l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en versant son sang, il a résolu le problème du péché. C'est-à-dire que Dieu n'est plus en colère. Dans l'Ancien Testament, on dit que la prière d'un pécheur est une abomination. Mais avec l'œuvre de la croix, quand tu veux te convertir, le sang de Jésus efface toutes tes fautes, efface tous tes péchés. Lorsque tu te tiens devant le Père, Dieu ne te voit plus, mais il voit Jésus-Christ parce que tes péchés ont été effacés. Donc, ce sujet-là de dire que c'est parce que les gens pêchent qu'ils ne sont pas exaucés, c'est apprendre, oui, il faut toujours se repentir, mais ce n'est pas le sujet pour lequel tu n'es pas exaucé. Et même pour demander pardon, il faut prier. Même pour se confesser, il faut prier. Pour se repentir, il faut prier. Donc, si vous pensez que c'est parce qu'il y a une sorte de péché, sachez que la première solution, c'est d'appliquer le sang de Jésus. Et le deuxième motif pour lequel tes prières ne sont pas exaucées, c'est que l'apôtre, le pasteur Jacques plutôt, dans la Bible, dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La première raison pour laquelle les chrétiens que nous sommes ou les chrétiens ne sont pas exaucés, c'est premièrement les motifs de leur cœur. Souvent, les chrétiens, nous confondons ce que l'on appelle un besoin et un désir. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 4, le verset 6. Là, c'est l'apôtre Paul qui était en train de parler aux chrétiens de Philippe. Il leur disait, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. La première chose ici que j'aimerais dire, c'est que les chrétiens confondent un besoin et un désir. Dieu connaît tes besoins. Mais lorsque tu pries, souvent tu pries pour tes désirs et tes passions. Et lorsque les motifs de ton cœur sont mauvais, tu ne verras pas l'accomplissement. Parce que Dieu n'exauce pas sur tes désirs. Dieu exauce sur tes besoins. Si tu ne sais pas la différence entre un besoin et un désir, laisse-moi te dire aujourd'hui. Un besoin, c'est toute demande sur ta vie. Tout ce qui est une demande sur ta vie ou sur ton corps. Par exemple, respirer. Manger, ce sont des besoins. Certaines personnes estiment que non, si je donne un exemple, je dois me coiffer, je ne sais pas moi, d'une certaine manière, ils pensent que c'est un besoin. Ce n'est pas un besoin, ça c'est un désir. Parce que tu peux le faire d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines personnes, surtout les femmes, ils pensent qu'eux, ils ont besoin de mettre du maquillage, de ceci, et ils pleurent pour ça. Ils vont prier pour des choses que parfois devant Dieu, ça ce n'est pas un besoin, ça c'est un désir. C'est pourquoi faites attention, faites vraiment la distinction. Est-ce que ce que je demande à Dieu, c'est un besoin
ou c'est un désir? Ou bien c'est parce que tout le monde fait ceci, que moi aussi je veux le faire, que je dois prier. Je dois demander à Dieu que non, Dieu, parce que tout le monde fait ceci, moi aussi j'ai besoin de ça. Ce n'est pas un besoin. La plupart des fois, c'est un désir. Et souvent, les motifs de nos cœurs, ce ne sont pas pour honorer Jésus, ce ne sont pas pour glorifier Jésus, c'est juste pour être dans un confort ou bien pour être comme tout le monde. Donc, la deuxième raison, comme je disais, ce sont les motifs. Vous demandez pour des mauvais motifs, pas pour satisfaire vos besoins, mais pour satisfaire vos désirs. Et lorsque vous demandez pour satisfaire vos désirs, Dieu ne répond pas ou n'exauce pas. La troisième raison, c'est la formule. La formule dans laquelle nous employons. La Bible dit ceci, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Elle est claire, en toutes choses, faites connaître vos besoins. D'abord, si j'identifie un besoin, je dois savoir comment je dois exposer ça devant Dieu. Je dois d'abord commencer par ce qu'on appelle la prière, la supplication avec les actions de grâce. Prière, supplication avec action de grâce. La partie action de grâce, c'est la partie qui manque chez les chrétiens. Or, dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Même Dieu, pour nous sauver, il a dû sacrifier son Fils unique. Toi, tu ne veux pas faire des actions de grâce. Et dans l'action de grâce, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice et le vœu. Le sacrifice, c'est ce que tu donnes à Dieu parce que tu veux qu'il t'exauce en se basant de ce que tu as. C'est-à-dire que je me prive d'un certain confort et la privation, je l'offre à Dieu d'une manière ou d'une autre. Et cela ne veut pas nécessairement dire, parce que les gens, quand ils pensent action de grâce, ils pensent nécessairement venir avec une enveloppe donnée à l'église. Non, pas nécessairement ça. Il y a des pauvres, il y a des veuves, il y a des nécessités qui prient Dieu chaque jour. Tu peux être la réponse à leur prière. C'est une action de grâce. Lorsque tu pries et que tu fais des supplications, n'oublie pas l'action de grâce. Malheureusement, nous préférons plutôt, quand nous avons les moyens, nous préférons faire autre chose que faire des actions de grâce. Et c'est là où nous péchons dans la formule. Je vous dis que dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien, frère. N'oubliez pas ça, il n'y a rien pour rien. Même Dieu pour nous sauver, Jésus-Christ a dû quitter le ciel, venir sur la terre, porter la chair et les conditions humaines. Et Dieu lui a sacrifié. Pour que toi et moi nous puissions... Toi, tu refuses de faire des sacrifices. Et c'est là où ton problème. Le deuxième niveau de l'action de grâce, c'est ce qu'on appelle les vœux. Il faut avoir l'habitude de prendre les engagements et de les honorer. À l'image de Anne. Anne avait sa peine, mais Dieu n'attendait pas qu'elle fasse un sacrifice. Dieu attendait qu'elle fasse un vœu et qu'elle puisse honorer son vœu. Elle a prié Dieu, elle a dit, regarde, si tu regardes ma peine, si tu me donnes un enfant, je veux prendre cet enfant-là et je veux le donner à ton service. Dieu ne lui a pas que donné un enfant. Quand Anne a honoré son engagement vis-à-vis de Dieu, Dieu lui a donné des enfants. La plupart des fois, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous oublions ces simples choses. En tant que chrétiens, nous voulons seulement venir prier, danser et donner peut-être 20, 50 shillings et c'est fini. Vous pensez que vous enrichissez le pasteur, or vous vous appauvrissez. Vous retardez vos exaucements. N'oubliez pas, pour que vos prières soient exaucées, je vous ai donné un secret. Le premier, c'est s'il y a le péché, implorez le sang de Jésus. Si vos motifs de votre cœur ne sont pas bons, regardez, faites la distinction entre les besoins et les désirs. Si c'est un désir, oubliez. Si c'est un besoin, ainsi, regardez maintenant la formule que vous employez. Il y a d'abord les prières, il y a d'abord les supplications et avec les actions de grâce. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui encore à faire des actions de grâce. Jésus a dit, chaque fois que nous ferons du bien à un de ces petits, c'est à lui que nous ferons. N'oubliez pas ça. Tu n'as pas besoin de venir avec des grosses enveloppes. Tu n'as pas besoin de faire des grosses dîmes ou des grosses offrandes. Regarde un de ces petits qui est dans le besoin. Assiste-les. Donne-lui à manger. Donne un réconfort, une parole de réconfort. Bon, moi, je préfère que les gens fassent des sacrifices. Il faut vraiment faire un sacrifice. Parce que les gens aiment donner juste des paroles.
Parce que c'est simple de parler, mais c'est difficile d'assister. J'aimerais que tu prennes l'engagement aujourd'hui, toi qui me suis, tu prennes l'engagement aujourd'hui, je veux commencer à faire des actions de grâce. Et tu verras que la plupart de tes prières n'attendent que l'action de grâce pour que ça s'exauce. Que l'Éternel vous bénisse et que sa parole soit bénie. Amen.